on est là, regardez ça. On devait être l'église très vite. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas vite? Les principes de Dieu. Nos motifs, nos objectifs doivent être justes. Amen. Je vais descendre. On me dit dans le message de la dédicace, le paragraphe 37, prêcher le 11-11-62. Je vais prendre juste dans les bras pour gagner en temps. On me dit, il n'allait pas à la guerre comme David qui avait versé beaucoup de sang. Il était un homme de paix. Et Dieu lui donna de la sagesse. Quand il lui fut donné ce qu'il désirait en présence de Dieu, il ne demanda pas seulement la sagesse il demanda seulement la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Il n'a jamais choisi les gros dons que l'on pourrait choisir. Mais il demanda simplement la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Il ne s'est pas précipité au don. Ça me fait ça. Non. Quand il a demandé, c'était pour gérer son peuple, pour la gestion du peuple de Dieu. Dieu a trouvé la solution. Amen. Et nous avons aussi lu ici, dans 2 Chroniques. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, nous allons voir ça rapidement. Là où Salomon est en train de prier, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, nous allons lire ça. Lorsque Salomon y achevait la maison, le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison que l'on devra offrir en sacrifice. La Bible dit au verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sourit et invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous voyez là, c'est une prière que Salomon avait faite après avoir construit le temple. Et cette prière-là, quand vous lisez la prière de Salomon, c'est pratiquement tout le chapitre 6. Vous allez lire la prière. Salomon a prié donc. Il a dit, Seigneur, si ton peuple se trouve en étranger, dans la difficulté, si seulement il prie, les regards tournés vers ce temple, exaucerait. Une très grande prière. Et Dieu est descendu au chapitre 5 pour dire que j'exauce cette prière-là. Et nous savons ce que cette prière a eu comme effet. C'est d'accompagner les enfants d'Israël partout. Là où ils étaient, dans la captivité. Dès qu'ils se mettaient à prier en direction du temple, Dieu se souvenait de la prière de Salomon. Parce que Salomon avait bâti un temple. Il était tellement satisfait par le sacrifice que Salomon avait consenti. Il est descendu pour exaucer la demande. Et cette demande a eu des effets. Partout ailleurs. Mais seulement, cette demande a commencé où? Parce que Salomon, pour bâtir le temple, il a commencé quelque part. Amen. On va voir ça ici. Je vais trouver les passages rapidement. Avant que Salomon ne bâtisse le temple, parce que ce temple-là a eu des impacts. Nous connaissons. Mais il y avait un petit sacrifice quelque part avant que ce temple ne soit bâti. On va prendre 2 Chroniques 6. Alors ça, je vais passer sur la prière de Salomon. On prend 1 Roi chapitre 8. Vous allez voir. 1 Roi chapitre 8. Si tu peux le trouver la sœur à partir du verset 17. Voilà, verset 17. David, mon père, avait l'intention de bâtir. Prenez bien le mot. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel a dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Vous voyez le mot de Dieu. David
Retenez les moyens intentions. 2 Samuel chapitre 7, à partir du premier verset, d'abord au verset 5, ensuite on va se. Lorsque le roi habita, là on parle de David, dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Verset 2. Il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? David bénit qu'il était frère, un homme élevé par Dieu. Il a construit un grand palais fait de cèdre, une belle maison, mais il n'était pas satisfait. Il dit, comment moi un homme, je vais habiter dans une très grande maison, mais que le temple de Dieu soit là dans une petite étang. L'intention de David. David s'est soucié de Dieu. Il s'est soucié des affaires du Père. Et voilà le résultat. C'est Salomon qui est venu construire. Tu as dit, ce que tu as fait, c'est bien. Ton intention est aimable. Cependant, mon fils David, ça ne sera pas toi qui vas bâtir ce tombe. Mais ton fils qui sortira de tes entrailles, ça sera lui qui va bâtir ce tombe. J'affermirai son règne. Frère, le porteur de projet, David, par quoi une seule intention. Et nous connaissons les bénédictions qui ont suivi après. On parle beaucoup de Salomon, mais on oublie celui qui a porté le projet. Il s'est soucié de Dieu. Quand il voyait les chrétiens aujourd'hui, ils se soucient de leur propre vie, mais ils ne se soucient plus de Dieu. Ils ne se soucient plus de l'avancement du royaume, mais ils attendent de recevoir les croix du chant de la parole du Seigneur. Frère, vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, faites aussi les sacrifices. Frère, j'ai lu ce passage, j'étais dit, mais c'est pas possible. On parle souvent de Salomon, mais il y avait un homme, j'ai une intention, qui aujourd'hui se soucie de l'œuvre du Seigneur. Dieu t'a béni, il t'a donné un bon contrat. Voilà son tombe. Qu'est-ce que toi tu en fais de son tombe? Tu cherchais le travail, frère. Il t'a donné le contrat. Tu as signé CDI. En retour, qu'est-ce que toi tu fais pour le tombe du Seigneur? Non, frère, moi je paye mes dîmes. Non, frère, moi je paye mes offrandes. Frère, et le tombe, est-ce qu'on se soucie de son tombe? David s'est soucié du temple du Seigneur. Voilà la récompense. S'aligner à bénéficier. S'aligner à bénéficier. Des années plus tard, on a vu même Jonas, on a bénéficié. Pourquoi un homme s'est soucié, frère, du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui on se soucie encore de Dieu? Quel est notre comportement? Quand Dieu vous fait grâce, qu'est-ce que vous faites en retour? Les dîmes, c'est normal, tout chrétien devrait payer sa dîme, c'est logique. On n'en discute pas. Les offrandes, c'est normal. On doit venir à la maison de Dieu avec ultimer les offrandes. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi le temple du Seigneur qui viendra bâtir ce temple. C'est toi, c'est moi qui allons faire le petit mille francs récoltés pour bâtir le temple. Peut-être, dans quelques années, tu ne seras plus là. Mais si tu avais contribué, peut-être plus tard, ton fils viendra dans la même église. Il va bénéficier des cris, il va bénéficier du bon confort. Pourquoi? Parce que toi, tu as sémé quelque chose. Amen. Voilà la paix, le secret de notre réussite. David a préparé son enfant par une simple intention. Frère, Seigneur, pourquoi tu me bénis pas? Je vois quelles sont tes intentions. Il t'avait donné un petit contrat. Est-ce que tu avais soutenu l'œuvre? Est-ce que tu avais fait quelque chose pour le Seigneur? C'est
fait quelque chose. Non, de lui-même, de son propre gré. On n'a pas besoin de venir vous dire ici, là, faisons la contribution. Non, le pasteur n'a même pas besoin de ça. Mais tout chrétien, il fait de l'éveil de la foi. Il est obligé de faire quelque chose. Frère, Salomon en a bénéficié. Et Salomon a bâti un joli temple à l'Éternel. Quand tu as vu le temple, Salomon avait respecté les caractéristiques que Moïse avait mis dans la mission. Il a reproduit la même chose sur la terre. Dieu était tellement satisfait. Il dit non, Salomon, je ne peux plus me contenir. Je dois seulement exaucer. Et dès que tu as exaucé, il a exaucé. Mais souvenez-vous, Salomon est mort rétrograde. Mais sa prière n'a jamais perdu de vie. Nos intentions. Seigneur, donne-moi le boulot. Il est en train de prier. Dès qu'il finit, l'esprit vient. La koyoka. Dès que je signe ce contrat, je sens déjà la tenue vestimentaire. Ça va chauffer maintenant. Chaque dimanche, je veste. Couleur après couleur. Voilà l'intention du frère. Alors que Dieu peut te briller, la première place. Dieu, tu me donnes le contrat. Je fais ma part. Je paie le dîme régulièrement. La première des choses que je prélève, c'est ta dîme. C'est la parole, c'est pas moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous voulez être béni, voilà le secret. Mais cette personne de voir les autres être bénis, ils ont eu le secret. Ils donnent et en retour, ils reçoivent. Celui qui sème, il moissonne. C'est la loi, ça ne change pas. Amen. Donc, voyez-vous que l'intention de David a produit des résultats merveilleux. Tout au long, frère. Pour de remarquer Jonas, alors qu'il avait fui la place du Seigneur, il voulait aller, au lieu d'aller à Ninive, partir à Tarsis. Dieu a envoyé un gros poisson. Jonas dans le ventre du poisson, les mains liées. On lui voulait parler des symptômes. Voilà les symptômes. Il était au fond de la mer. Pas seulement au fond, dans le ventre du poisson. Pas seulement le poisson, mais les mains liées. Il était là tout autour des vomissures. Rien ne fonctionnait pour Jonas. Quand il était remarqué, Jonas était un rétrograde. Mais un rétrograde, il s'est rappelé de la prière d'un homme qui avait rétrogradé. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Je l'ai ramené vers Ninive. Pourquoi? La prière de Salomon. Il demande de faire dans un temple bien bâti. Donc le porteur de projet avait seulement une intention. Amen. Amen. C'est ça dont nous avons vous prêche l'évangile. Pour que vous compreniez et vous s'aimez de vous-même. Vous verrez Dieu agir. Nous voulons tous demander des choses sublimes, c'est logique. On a besoin de demander des grandes choses, c'est la vérité. On veut que notre demande nous soit honorable, c'est la vérité. Mais il y a aussi des principes. Amen. Comme dit que David, il se souciait constamment pour le Seigneur. Constamment. Je ne sais pas si je vais trouver ça, mais on va pas essayer de voilà. On a dit la dédicace, paragraphe 33. On a dit il a dit, il va dire à David, comme l'écriture le dit plus loin, j'étais pris. Donc quand tu as écouté, Dieu était dépassé. Il a commencé à rappeler à David ce qu'il a fait. J'étais pris là, au pâturage, derrière les quelques brebis de ton père. J'ai rendu ton nom semblable au nom des gonds qui sont sur la terre. J'ai exterminé tes ennemis, de droite à gauche. Je t'aime, ça c'est Dieu qui dit, je t'aime. David, je sais que tes désirs sont justes. Je sais que tes intentions sont loyales. Et je sais que tu m'aimes. Dieu était merveilleux. Si vous allez lire le chapitre, vous allez voir ce que Dieu est en train de dire à David. Personne ne pourrait penser bâtir le temple pour moi. J'étais là de gauche à droite. Et je demandais à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose pour moi. Mais toi, David, tu t'es élevé toi-même. Tu as été trop émerveillé. Et les bénédictions ont suivi d'année à toi. Pour dire que Salomon, il a vécu l'âge d'or en Israël. S'il y avait une période, là où il y avait la stabilité,
Là où il y avait des richesses, c'est au temps de Salomon. Il n'a pas rencontré des guerres. Tout était dans la stabilité. Les biens, les présents, tout était à sa disponibilité. Amen. David se souciait du Seigneur. Et chacun de nous aussi se soucie du Seigneur. On n'a pas besoin de venir vous dire à chacun de prendre sa propre décision. Vous verrez, Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il tient sa parole. Amen. Amen. Et comment on a dit encore toujours les classes? On a dit, maintenant, le paragraphe, je pense, 39 ou 20. On a dit, là on le voit ici. Maintenant, si vous lisez dans un roi, vous trouverez que, à ce sujet que Salomon, juste encore un jeune, s'est mis à construire ce temple dont son père avait reçu de Dieu la promesse qu'il lui construirait. Voyez, il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses. On dit que maintenant, ce que nous devons toujours faire pour réussir, c'est de rester dans la ligne des promesses de Dieu. Peu importe comment ça semble mieux d'aller dans cette direction-ci ou dans cette direction-là, restez dans la ligne des Écritures. Et Salomon savait que Dieu avait promis à son père David qu'il lui construirait un temple. Amen. Et tout le succès, la réussite, c'est parce que Salomon est resté fidèle avec l'intention de son père. Dieu avait répondu, il a gardé ces principes-là. Il en a reçu la réussite. Votre réussite, frère, dépend de votre obéissance à la parole. Restez fidèle à la parole, vous serez bénis. Tôt ou tard, Dieu, il tient sa parole. On peut vous critiquer aujourd'hui, on peut vous rejeter, mais restez seulement fidèle à la parole. Vous verrez Dieu agir dans votre vie. Ne regardez pas le temps, frère. Le temps, c'est nous les hommes. Dieu n'est pas régi dans le temps. Dieu lui dit l'éternel. Faites-lui simplement confiance. Vous verrez dans votre vie. Il ne peut pas mentir. Sa parole, Dieu est jaloux de sa parole. Il ne peut jamais accepter sa parole faillir. Quand tu prends position pour Dieu, Dieu finira. Il finira par prendre position de toi. Amen. Donc voyez-vous que Salomon, notre frère dont on a parlé ici, donc dans 1 Roi 3, vous allez remarquer les 7 ans de Salomon, lorsqu'il est parti, en travaillant ici, il ne s'est pas précipité vers les dons. Donc lui, les dons, il ne comptait pas. Et si vous lisez la Bible, 1 Roi, tout le chapitre, vous verrez que toutes les nations aux alentours qui régnaient Israël, non pas par la force, mais ils ont tenté la sagesse qu'avait Salomon. Une sagesse qui a traversé le monde, arrivé jusqu'au fin fond de l'Éthiopie. La reine de Séra s'est dit non, 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 non. J'entends trop parler de cet homme. Je dois aller voir moi-même. Il s'est déplacé. Elle a parcouru un long chemin pour aller rencontrer le don de Dieu. Elle a dit, elle a écouté, oh, mais ce que j'ai entendu, c'est même faible par rapport à ce que je vois. Quelle sagesse! Ça va me demander quelque chose de supérieur. Et toi, comment? Exposé les termes de l'Église, page 294. Non, page 294. Écoutez, voilà. Je pourrais facilement continuer à vous parler des vérités infiniment. Mais je veux seulement vous apporter encore une pensée. Celle qui s'est dégagée de ce magnifique cantique de 600. Autrefois, ça se problème quand il a cité le cantique. Il a de le donner des pensées. Autrefois, c'est la bénédiction. Mais maintenant, c'est le Seigneur. J'ai eu les sentiments. Maintenant, j'ai sa parole. Autrefois, je voulais ses dons. Mais maintenant, c'est le donateur que je veux. Amen.
royaume de cieux. En d'autres termes, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Dès que vous recevrez le Saint-Esprit, le reste viendra après. N'est-ce pas qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas que voici, vous accompagnerez les signes. Non, monsieur, les signes vont nous accompagner. Si vous avez cru, si vous avez reçu Dieu dans votre cœur, les miracles, les prophéties viendront derrière. Premier dit que les Pentecôtistes croient que je suis contre eux. Il dit non, je ne suis pas contre eux. Cependant, seulement eux, ils courent derrière les dons au lieu de chercher les donateurs. Quand vous rencontrez Dieu, vous restez après. David l'a dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. David avait Dieu dans son cœur. Il n'avait plus besoin de chercher le bonheur. Le bonheur devait être attiré. C'est comme si tu as un élément, frère. Dépose par terre. Le fer viendra. Le fer viendra lui-même. Il sera attiré. Il y aura l'attraction par là. Cherchez d'abord l'élément, frère. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Le reste viendra. Aujourd'hui, on a fait la charrue en début. On ne peut pas d'abord être public. On ne peut pas d'abord se marier. On ne peut pas d'abord travailler. Mais où est Dieu? Voilà pourquoi on était les pères des frères. Ils ont été trop pressés. Ils voulaient le succès. Ils n'ont pas d'abord rencontré Dieu. Tellement ils sont restés dans le message. Ils n'ont pas eu le succès. Ils ont été obligés d'aller rencontrer les dénots. Vous alliez avec les dénots. Ils ont été pressés. Ils n'ont pas trouvé le donateur. Vraiment, vous trouvez le donateur. Les dénots viendront chercher la puissance et vous. C'est parce qu'on a fait le place et le show. Mais ce matin, j'ai voulu frère. Remenons les choses à l'ordre. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons le donateur. Et vous plairez de vous-même. Les gens témoigneront de votre éternel. Je vous mets au défi. Si vous cherchez Dieu, vous allez voir frère. Voilà là notre demande. On veut demander à Dieu les gros des choses. Les bonnes choses ne sont pas des millions. L'or et l'argent est à lui. Ça veut dire, quand je cherche Dieu, par ricochet, j'ai l'or, j'ai l'argent. C'est là qu'on va le faire. Alléluia. Alléluia. Cherchons le donateur, frère. Oh, merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, frère, de savoir que lorsque nos objectifs, nos motifs sont centrés dans les promesses de Dieu, frère, Dieu, voyez, il ne ment pas. Restez fidèles. Quand je vous parle en tant que quelqu'un qui a expérimenté ce Dieu. Dieu, il ne ment pas, frère. Même si tu traverses les moments les plus sombres de ta vie, je te dis ce matin, Dieu, il ne ment pas, frère. Que la poussière retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Fais paniquer dans la souffrance de Dieu. Reste fidèle à la parole. Tu verras Dieu lui-même t'élever. Tu n'as même pas besoin de demander l'élévation. Mais dès que tu l'as trouvé lui, l'élévation viendra frère. Est-ce que vous le croyez? Cherchons Dieu de tout notre cœur. J'ai vécu le moment sombre de ma vie, frère. Je pleurais. Mais j'ai dit Dieu, tu ne t'abandonnerais pas. Dans la souffrance, je vais prier. Dans le malheur, je priais. Quand tout allait mal, je continuais à prier. J'ai toujours gardé le fond. Il a pu venir dans sa face. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas en compétition. Moi, je mène ma vie. Je n'ai pas besoin de me comparer à frère et fils. Ma vie, c'est ma vie. Tout ce que je veux, que ma vie soit un témoignage. Je ne me précipite pas. Frère, ne vous précipitez pas. Ne faites pas étonner par le monde des réseaux sociaux. Quelqu'un qui prie par mon mal, il va faire une vidéo, il va faire une maison. Et toi, tu vas commencer à l'enfiler. Frère, quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Comporte-toi de ce que Dieu t'a donné.
Frère et frère, Salomon a demandé le pardon. Amen. On va prendre un autre point ici. Ensuite, on va continuer. Prenons ensemble, frère, Esther chapitre 2, à partir du verset 15. Esther 2, à partir du verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par égard, il gardait ça à l'esprit. Le but du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Amen. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elles ont été grâce en faveur devant lui, puisque toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Nous voyons ici frère Esther en captivité aussi. Elle n'était pas à Jérusalem, mais elle était en train de subir l'oppression qui était dirigée par les Médo-Perses. Avec le roi Assyrus, ils habitaient dans un pays étranger. Cette fille qui n'avait ni père ni mère, cette fille qui était peut-être abandonnée, mais lorsqu'elle revenait de Vasti, avait désobéi au roi. Le roi dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les ennemis disent au roi, ce qu'il faut faire ici, il faut répudier Esther. Ce qu'il faut faire encore, ramener les filles des 4 coins du monde pour qu'elles viennent. Elles vont se présenter devant le roi. La fille qui te plaira, c'est celle qui sera la reine. Quand on dit que la Bible dit, Assyrus régnait en cette époque sur 120 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Son territoire était très large. Du coup, il avait trouvé cette idée trop bonne. Regardez en faisant ce que vous allez demander. On a pris des filles de partout le monde. On les a menées dans un endroit, dans une maison de femmes, pendant une année, de pouvoir entretenir leur repos. Et pendant la dit, voyez Esther, elle avait d'abord premièrement trouvé grâce aux yeux d'Écaï, qui était le duc, qui était le serviteur du roi. Et pendant tous 12 mois, ils étaient en train de prendre soin d'Esther et les autres filles. Quand le moment fut arrivé, Écaï a dit à Esther, viens, je connais le roi, je connais le cœur du roi, je connais les pensées du roi. Viens, tellement tu as trouvé grâce à monsieur. Voilà comment tu vas t'y prendre. Quand tu vas aller chez le roi, ne profite pas d'abord de chercher les dons. Mais toi, va chercher celui-là qui détient le pouvoir. Alléluia! Plusieurs femmes ont commencé à circuler. Le roi présentait beaucoup de présents. Elle venait, elle priait. Pas de concentration sur le roi dit non, c'est passé. Les femmes passaient, plusieurs sont passées. Mais lorsqu'elle allait rester à la fin, parce qu'elle était restée naturelle, elle n'a pas cherché à se maquiller, à faire les fonds de tête, les vernis à ongles, les rouges à lèvres. Non, monsieur, elle s'est présentée naturelle devant le roi Assyrus. Alléluia! La beauté, ce ne sont pas les ajouts, ce n'est pas les boucles d'oreilles, ce n'est pas les rouges à lèvres. La beauté, elle est naturelle. Nous, les frères du message, nous aimons les femmes naturelles. C'est ça que nous vous aimons. Vous venez de mon maquillage ici, là. On ne va jamais vous regarder. Le frère qui regarde une soeur maquillée, ça veut dire que lui-même, il n'est jamais né de nous. Amen. Jamais. Amen. C'est ça aujourd'hui. Parce que c'est un mariage, la soeur doit se maquiller, doit ajouter les fonds de tête. Vous parlez de tête devant qui? N'est-ce pas, c'est le frère qui a besoin de toi. Le frère t'a dit de mettre des fonds de tête. Le frère t'a dit de mettre des rouges à lèvres.
Remonte un peu. Verset 16, on va voir si c'est là. Voilà. Esther fut conduite auprès du roi Cyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Frère, avec le conseil de qui? D'Écaï. Écaï a donné le conseil. Esther, ne te précipite pas vers les dons. Va d'abord chercher le donateur. Toutes les femmes qui rentraient, peut-être avec les talons, avec les jupes courtes ou bien les pantalons. Oh, c'est bon. C'est la rue. Comment vous donner une chaînette, une source déclassée. Mais Esther arrive. Quand le voit le roi voit. Mais ça c'est quoi? Je n'ai jamais vu ça dans le royaume. Tellement naturel. Le roi aimait Esther. Mais pourquoi Esther s'est présentée comme ça? Elle avait écouté les conseils d'Écaï. Elle avait écouté les conseils du serviteur du roi. Quelqu'un qui connaissait déjà le roi. Quelqu'un qui connaissait les comportements du roi. Quelqu'un qui connaissait les valeurs du roi. Vous êtes déjà arrivés? Oui, monsieur, nous avons reçu un serviteur qui connaît le cœur du roi. Il connaît les désirs du roi. Et ce serviteur, il est dit, voici le jour où il est. Alléluia. 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 Nous avons reçu un bouquet. Apocalypse 6, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e jour, quand il sonnerait de la trompette, les mystères, les mystères, les mystères, les mystères seront révélés. Alléluia. Vous voulez connaître ce que le roi aime? Allez écouter le conseil d'Écaï. Allez écouter le conseil du serviteur du roi. C'est lui qui connaît le goût du roi. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand la parole est prêchée, il ne peut pas vous avoir. Il cherche à créer des turbulences. Soyez posés prêts. Il ne fait rien. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce message est merveilleux, frère. Et quand il a pris Esther, Esther, viens ma fille. Oh, je t'ai trouvé déjà naturel. Je pense que ça, c'est ça le goût du roi. Mais tu sais, Esther, ne fais pas comme les pentecôtistes de l'illumination. Oh non, parle en langue qui, parle en langue prophétisée. Non, 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 non. Ça ne vous amènera pas au ciel. Ça ne va jamais vous sauver. Frère, voilà des petits. Quelqu'un peut parler en langue et aller en enfer. Voilà des petits. Vous pouvez avoir le don sans le donateur. On n'a pas besoin, frère, de se concentrer sur le don de l'esprit. On veut trouver le donateur lui-même. On veut trouver le Seigneur lui-même. Quand nous l'avons, nous avons les dons qui nous accompagnent, frère. Esther, ma fille, ne va pas trop seulement chercher les paroles, les prophéties, ceci, cela. Calme-toi, ma fille. Prends mon conseil. Avale mon conseil. Amen. Yes, sir. Frère, Dieu nous aime. Amen. Je bénis le Seigneur pour William Branham, frère. Amen. Ils nous ont payé la parole. Amen. C'est qui était caché. Et aujourd'hui, toi, il a continué, tu t'aimais. Plus de moi, je pense que frère Branham, il a commis des erreurs. Je vais essayer un peu de le corriger. Qui es-tu? Tu vas corriger le foyer.
déjà l'approbation du roi, c'est fini, le royaume appartient. Amen. Mais c'est bizarre. Que ça arrive seulement. Hein? Le 10e mois, la 7e année. Pourquoi pas le 8e mois? Pourquoi pas la 11e année? Pourquoi seulement ça? Ça c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. On peut vérifier. On peut vérifier si c'est où. Mais ça c'est quoi? Oui, monsieur. Si vous remarquez, Esther, elle est rentrée dans la chambre du roi vers le soir. C'est le soir qu'elle est rentrée dans la chambre. Vers le soir, la lumière apparaît sur terre. Alléluia. Oui, monsieur, j'aime son aide, sa parole. Et nous nous sentons bien ensemble. Quel modèle est donateur. Vous serez les biens de ce monde. Et vous voyez Esther, qu'elle avait gagné le cœur du roi. C'était plus. Quelques temps plus tard, on a monté un complot contre eux, contre le peuple d'Israël. Mais Esther, elle avait déjà gagné le cœur du roi. Quand elle est fille de le roi ne pouvait pas, personne ne pouvait rentrer au palais sans la permission. Esther avait déjà le cœur du roi. Mais, quand la nouvelle est parvenue, Esther dit à Mardochée, tu sais, le roi, tu dois rentrer chez le roi sans l'audience. Il faut d'abord envoyer les messages ainsi de suite. Toi, reine, tu as déjà gagné le cœur du roi. Et tu as peur de rentrer dans le palais. Le pouvoir était déjà là en Esther, frère. Quand elle rentre, le roi fait Esther. Le roi était étonné. Le roi tord son bâton. Esther, que veux-tu? Si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Oui, monsieur, pourquoi Esther allait chercher le cœur du roi? Par elle, tout Israël, dans ce temps-là, fut sauvé. Pourquoi? Au préalable, elle allait chercher le donateur. Amen. Cherchez le donateur. Et vous verrez. Alléluia. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. Cherchez le plus content. Vous allez voir. Ceux qui parlent là, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils viennent critiquer le prophète. Quand tu joues avec un révélateur divin de la parole divine, il rentre dans le secret du roi. Il voit ce que Dieu veut, il ramène sur la terre. Il vous présente. Tu viens jouer avec lui. Mais frère, tu as décidé ton arrêt des morts. Le révélateur divin. Un prophète, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Je vais vous trouver les citations. Il a remarqué Daniel à Babylone. Il était le représentant de Dieu. Et vous allez jouer avec les représentants. Tu oses parler sur les réseaux sociaux. Frère, attention, on ne se moque pas du prophète. Nous connaissons la vraie. Amen. Amen. Esther, elle n'a pas couru vers les dons. Ne cherchez pas les dons. Cherchez le donateur. C'est ça notre demande aujourd'hui. Nous devons demander des choses excellentes à Dieu. Pour que Dieu nous donne quelque chose de meilleur. Cette chose qu'on ne peut pas comparer avec le niveau des hommes. Tu vas demander 10 millions. Qu'est-ce que 10 millions devant Dieu? C'est quoi devant Dieu 10 millions? C'est rien fait. Mais quand tu le cherches chez lui et que tu as trouvé Dieu, c'en est fini pour toi. Amen. Frère, regardez dans Matthieu 4 que nous avons ici. Nous allons finir par là. Laisse-moi montrer quelque chose. Matthieu 6, le que la Bible dit en haut avant d'aller sur le prophète. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Quittez-vous par ces inquiétudes. Mais ajoutez une coudée à Dieu de sa vie. Regardez les présenter. Pourquoi s'inquiéter pour les vêtements? Pourquoi s'inquiéter pour le manger? Pourquoi s'inquiéter pour ça? Mais dites non, en réalité, ça est nécessaire.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que j'ai cité dessus, ça viendra. Et c'est ça le croyant. Le chrétien cherche la chose primordiale de sa vie. Le chrétien cherche d'abord le donateur de dons. Et frère, s'il y a l'un des plus grands noms qui existent, c'est le Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi vous le trouver, ce que le frère ici. Je peux le trouver. C'est donc il est ici plus que ça. Toi, le métier, le paragraphe 36, verset le 25, je pense que c'est bon. Remarquez, et au jour de Salomon, ce grand temps, tout le monde avait suivi cela. Les gens ont commencé à en parler. Et vous savez, la nouvelle s'est répandue par tout le monde de l'époque. Tout le monde qui passait disait, ces gens sont des communs accords. Ils ont un compte de Dieu. Un compte de Dieu leur est envoyé. Et tous, ils croyaient ce don-là. Ne serait-ce pas merveilleux ce soir, moi je dis ce matin, si seulement le monde ecclésiastique de l'Amérique, moi je dis de l'Afrique, croyait le plus grand don que Dieu n'ait jamais envoyé au monde, le Saint-Esprit, et soutenait cela. Le plus grand don, tout ce qui a donné le bien à Salomon, c'était le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit d'abord. Dès que vous trouverez le Saint-Esprit, le reste suivra frère. Tout ce que tu as besoin. Tu es venu avec les démons, c'est une très bonne chose. Mais ce matin, je te dis, comporte-toi comme la reine Esther. Cherche d'abord le roi. Trouve d'abord le cœur du roi. Dès que tu as toutes ces choses, les bénédictions suivront. Amen. Et quand il avait donné le conseil, et nous avons reçu le conseil du prophète, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le prophète a dit, jeunes gens, gardez ce message honorable. Gardons ce message. Cherchons la chose primordiale de ce message, qui est le Saint-Esprit. Les choses changeront vraiment. Amen. Dieu ne ment pas. Aussi vrai que c'est sa parole. Si nous changeons notre perception des choses, frère, les gens seront les gens seront très étonnés. Parce que quoi? Nous n'avons pas cherché les dons. On ne court pas derrière ça. Les miracles, ça viendra. Les dons viendront. Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est de croire d'abord. Recevoir le cœur du roi. Prends le cœur du roi. Où est le roi, avant de pouvoir changer la situation, avant de tuer Aman, elle a demandé 3 fois Esther, que veux-tu que je te donne? Si c'est la moitié, il en a répété 3 fois. Pourquoi? Esther avait déjà pris son cœur. C'était un type parfait pour l'église, frère. Une femme typifie l'église. Cherchez Dieu. Frère, vous allez venir témoigner par. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'il y a des reines Esther ici? Est-ce qu'il y a des reines Esther ici qui peuvent chercher d'abord le donateur? Est-ce qu'il y a des Salomon ici qui peuvent chercher d'abord la sagesse? Lorsque vous trouverez cela, frère, moi je vais attendre les témoignages. Venez témoigner. Vous dites, frère de l'homme, tu avais parlé de chercher les donateurs. Je l'ai trouvé dans ma vie. Voilà les résultats. Nous allons glorifier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.